Aimants téléspectateurs de SAT TV, merci de nous avoir choisis et bienvenue dans votre émission Réalité féminine. Cette émission qui parle de la créativité et de la production de la femme, bien sûr de la jeune fille également. Pour ce numéro, nous allons partager ce plateau avec une demoiselle entreprenante, Fatima Kaba. Bonjour mademoiselle. Bonjour. Je vous rappelle qu'elle est la gérante de l'entreprise Fatima Prestation. Alors mademoiselle, parlez-nous un peu de cette entreprise. Tout d'abord, je vous remercie pour l'invitation. Merci. Je suis contente. Je m'appelle Fatima Kaba, communément connue sur les réseaux sociaux, Samantha. Je suis la gérante de l'entreprise Fatima Prestation qui évolue dans plusieurs domaines. Okay. Le nettoyage, on a l'événementiel, les fournitures de bureaux et la décoration. Je l'ai créé le 19 juin 2020. C'est enregistré et puis j'ai commencé de travailler avec l'entreprise. Ça fait de cela 8 mois et ça fonctionne très bien. Ok, vous avez créé l'entreprise toute seule ou vous avez eu... Bon, c'est individuel, c'est une entreprise privée pour le moment parce que je compte l'agrandir et voilà. Est-ce que vous avez des employés ou bien vous travaillez toute seule? Non, j'ai des employés parce que le service de nettoyage, il faut recruter des personnels. Et pour quand tu gagnes des contrats, il faut des personnels. Donc, quand je dis seul, en fait, l'entreprise, elle m'appartient. Ce n'est pas une entreprise commune. Ça m'appartient. Et puis, voilà, c'est ça. Ok. À peu près, vous avez combien d'employés? Pour le moment, j'ai 8 employés. Parce que je n'ai pas assez de contrats pour le moment. Je n'ai que 5. Du coup, en fait, c'est les contrats qui diffèrent. On peut gagner des contrats indéterminés. Il y a des contrats déterminés. Donc, si tu as un contrat qui est déterminé, il faut te préparer en fonction de ça et trouver les personnels en fonction de ça. Donc, c'est là pour le moment, je n'ai que 8 employés qui travaillent avec moi. Ok, comme vous venez de dire que l'entreprise est personnelle, est-ce que vous pouvez me dire d'où vient l'idée de création de cette entreprise? Parce qu'il y a beaucoup de domaines d'intervention. Pourquoi vous avez choisi cela? Je pense que c'est une très bonne question et j'ai une source d'inspiration. J'ai une personne qui m'est très chère, qui me conseille bien. Je me rappelle pendant le mois de Ramadan, je causais avec lui, il m'a dit « Et si tu te lançais dans l'entrepreneuriat ?» Parce que avant j'avais, comment on appelle ça? Le club que je dirigeais, c'était le club pour l'entrepreneuriat féminin. Mais je n'avais pas l'idée d'entreprendre, je ne savais pas quoi faire, quoi entreprendre. En fait, j'aimais beaucoup l'entrepreneuriat, mais je ne savais pas quoi entreprendre. Du coup, quand on a échangé, il m'a dit « Et si tu créais une entreprise de nettoyage ?» Lui, il s'est seulement accentué sur le nettoyage. Et j'ai bien suivi ses conseils, j'ai retenu et puis je me suis lancée dedans. J'ai appelé des personnes qui sont déjà dans le corps. Ils m'ont dit voilà les démarches à faire, voilà les processus à suivre. Il faut partir, il faut t'enregistrer comme ça. Je suis partie, je l'ai fait. Quand je l'ai fait, moi aussi, je me suis accentuée sur le nettoyage. Après, j'ai eu ma maman qui m'a dit, et si tu mettais prestation ou bien multiservice, tu peux faire le nettoyage, la décoration, parce que je vous rappelle que j'ai fait 5 mois à Accra. J'étais partie pour une formation, du coup, j'ai appris la décoration là-bas aussi. D'accord. Pendant ces 5 mois à Accra. Et j'ai fait là-bas, j'ai appris aussi là-bas la saponification, la teinture et beaucoup d'autres choses. Du coup, quand elle m'a dit d'intégrer l'événementiel, en faire un multiservice, j'ai compris que c'était vrai parce que je m'y voyais aussi beaucoup dans le domaine. Donc, j'ai jugé nécessaire de faire comme ça. D'accord. Maintenant, qu'est-ce que tu fais de ce club que tu avais déjà créé au préalable? Comment tu fais la gestion du club et l'entreprise en question? Vous savez, le club, nous sommes nombreuses. Il y a la présidente, il y a la vice-présidente. En fait, les responsabilités sont partagées. Il y a la vice-présidente qui gère pour le moment par intérim. Et moi, je m'occupe de mon entreprise parce que je ne peux pas suivre les deux à la fois, en plus les études.
Et c'est cette année que j'ai eu le bac, donc c'est un peu compliqué. Oui, on peut comprendre. Maintenant, pour les démarches de l'obtention des dossiers officiels de l'entreprise, est-ce que tu l'as fait toute seule ou bien Je l'ai fait toute seule. Ça n'a pas été facile. Pas du tout. Parce que je pensais que ça n'allait jamais aboutir. Parce que je l'ai fait, je n'avais pas de contrat, je n'avais personne à qui dire je veux vraiment je veux avoir du contrat, je veux du travail. J'ai créé l'entreprise par espoir. Par espoir. Oui. Et j'ai fait les démarches toute seule, les documents, tout, je l'ai fait toute seule. Je n'ai associé personne. Ok. Ce travail, parfois, c'est un peu plus minimisé par nos communautés. Pour une personne qui a étudié, pourquoi vous avez accepté de travailler dans ce domaine? Je pense qu'il n'y a pas de sous-métier. Et la femme ne doit pas avoir honte de pratiquer n'importe quel métier. À part la prostitution, le vagabondage dans la rue. Sinon, tous les métiers, moi je pense que tous les métiers sont bons. Si tu gagnes avec ta propre labeur, tu travailles dignement, je pense que, oui c'est vrai, et c'est très bien dit déjà, la question elle est bonne. Quand je poste des vidéos sur Facebook, il y a les gens qui me disent mais tu ne mérites pas ça, tu mérites mieux, il faut attendre quand tu finis d'étudier, tu vas travailler dans un bureau. Il y a des gens qui vont, en fait la mentalité des gens ne sont pas les mêmes. Les gens ne voient pas les choses de la même manière. Donc moi je me dis que c'est un travail que j'aime, c'est digne, c'est honnête parce que je trouve l'argent avec ce travail. Ouais. Est-ce que tu as l'entreprise d'ailleurs a des partenaires financiers et tout? Non. L'entreprise toute seule. Ça a été très difficile pour moi de me trouver les machines, les fournitures de travail. Et c'est coûteux, c'est cher, mais bon, j'ai réussi parce que j'ai des bonnes personnes à mes côtés qui m'aident, qui m'encouragent. C'est pas facile du tout, hein. L'entrepreneuriat c'est pas facile du tout. Et les gens qui disent qu'on peut commencer à faire un travail sans avoir un sou, c'est pas vrai. Mais bon, c'est pas vrai. C'est pas du tout vrai. On a suivi des formations comme ça, hein. On peut commencer à zéro. L'entrepreneuriat, c'est zéro franc. Quand on dit 0 franc, c'est pour... Moi, je pense que c'est pour encourager les hommes. Parce que même la création de l'entreprise, il te demande une somme. Bien sûr que c'est pas trop coûteux, mais c'est de l'argent. En plus, quand tu crées l'entreprise, il faut des personnels et des fournitures de travail, des machines, des trucs, des balais, ainsi de suite. En fait, c'est trop. Donc, dire qu'on peut commencer à entreprendre avec 0 franc, moi, je pense que c'est pas possible. C'est pas possible. Il te faut, même si c'est toi tu n'as pas l'argent, mais il faut quelqu'un à tes côtés qui te finance. Okay. Comme vous avez dit que vous avez créé l'entreprise toute seule et vous venez d'évoquer des instruments qui rentrent dans la création de cette entreprise, comment vous avez eu ça? Comment dirais-je? Les machines, les documents. Vous avez dit bien sûr qu'on demande une somme à l'appui pour la création. L'agrément, donc, comment vous vous êtes débrouillé pour avoir tout ça? C'est ce que je viens de dire. Personnaliser l'entreprise. C'est pourquoi j'ai bien dit c'est une entreprise privée parce que je me suis financée toute seule. Bien sûr que j'ai eu l'aide de certaines personnes, mais le gros coût, c'est moi-même qui l'ai supporté parce que mes machines, c'est moi-même qui les ai payées. Et je peux vous rassurer qu'une seule machine peut coûter 15 millions. 15 millions monobrosse. Vous pouvez faire des recherches, ça coûte 15 millions. Et crasher aussi, ça coûte très cher. L'aspirateur, ça coûte très cher. Donc, aujourd'hui, j'en suis très fière de moi et de toutes ces personnes qui me félicitent parce que j'ai traversé beaucoup de choses. J'ai traversé beaucoup de preuves. Après les sommes que vous évoquez comme ça, j'ai su endurer les coups pour me retrouver là où je suis aujourd'hui. Donc, moi, en tout cas, j'appelle toutes les femmes, toutes les jeunes filles à travailler et pour ne pas être à la merci des hommes. Parce que, désolée si je vais hors sujet, et je veux juste dire que
Parfois, on n'est pas obligé d'être avec certaines personnes. On est obligé d'être avec certaines personnes juste par manque de moyens. On les fait plaisir juste pour eux aussi ils nous font plaisir à leur tour. Du coup, quand on a une source de revenus, je pense que on est libre, on est indépendante d'aimer la personne qu'on veut et non l'aimer pour le bien qu'il a. Donc, pour clôturer tout, pour vous, il faut se battre pour avoir son moi, pour bien vivre en tant que femme. Ah oui, je pense que c'est la solution. Okay. Parce que le monde dans lequel nous vivons, c'est pas facile pour une femme aujourd'hui. Surtout quand une femme est indépendante, on la colle toutes sortes d'étiquettes. Mais après, vous êtes respectée quand même. Ah, moi, en tout cas, ça me grandit. Hein. Merci beaucoup, mademoiselle, et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Vous êtes bien sûr dans votre émission Réalité féminine, accompagnée de mademoiselle Fatima Kaba, la gérante de l'entreprise Fatima Prestation. En tout cas, merci pour le déplacement, merci pour le temps accordé. On se reverra très bientôt. Merci.